L'influence déterminante de l'enfance. Au point où nous en sommes dans notre exposé, nous constatons que pour être bien dans notre peau, nous avons besoin de nourrir notre besoin de signes de reconnaissance, et pour ce faire, nous devons relationner, communiquer, échanger avec autrui pour nous sentir exister. Ce qui peut se résumer par cette formule lapidaire: j'échange, donc je suis. Le terme même d'échange est emprunté à l'économie. Nous pouvons parler d'une véritable économie de signes de reconnaissance que nous avons à gérer sainement. Gisa Jaoui précise: il s'agit de répertorier les monnaies d'échange utilisées dans les rapports qu'entretiennent les êtres humains pour mieux comprendre comment ces échanges s'organisent en un système qui obéit à sa logique interne, bien qu'il puisse parfois paraître aberrant que l'on s'obstine à se distribuer des coups alors qu'il serait si agréable de s'échanger des caresses. Si nous savons gérer notre économie de signes de reconnaissance, conditionnels et inconditionnels positifs, nous devons pouvoir en donner sans compter, car, contrairement aux ressources économiques, les réserves de signes de reconnaissance sont inépuisables. Si nous fonctionnons bien, nous nous maintenons dans une économie d'abondance. Plus nous donnons, plus nous recevons, et plus nous nous enrichissons de ce que nous donnons. Claude Steiner, analyste transactionnel, a très vite compris que les échanges de signes de reconnaissance étaient régis par tout un système économique semblable à la circulation des richesses parmi les humains. The Warm Fuzzy Tale, qui fut plus tard adapté en français sous le nom Les Chauds Doudous par François-Paul Cavalier, raconte une histoire qui commence comme la plupart des contes, mais c'est beaucoup plus qu'un conte. Grâce à une histoire peuplée de personnages fabuleux, cette histoire aborde la préoccupation fondamentale de tout être humain. Comment être en accord avec soi-même et avec les autres pour vivre plus heureux. Dans un pays merveilleux où chaque enfant reçoit à sa naissance un sac inépuisable de chauds doudous, un jour, l'abominable sorcière Belzéfa dresse un plan diabolique pour arrêter leur bonheur. Avec ses froids piquants que sont la jalousie, l'égoïsme, la méfiance, la rancœur, elle parvient à empoisonner leurs relations. Que faire? Que vont-ils devenir? Comment vont-ils en sortir? Heureusement, Julie Doudou, avec ses chauds doudous, tout chauds, tout doux, possède les clés qui ouvrent les chemins de la tendresse et de la joie. Elle trace alors la voie qui mène à la confiance, la sécurité, le plaisir, la sincérité, le bien-être avec soi et en même temps avec les autres. Alors pourquoi nous maintenons-nous dans une économie de pénurie? Pourquoi nous mettons-nous régulièrement dans des situations dans lesquelles nous récoltons beaucoup de stimulation négative? Ne serions-nous pas fondamentalement masochistes? C'est une histoire qui commence dans l'enfance. Chaque bambin souhaite naturellement des câlins, des baisers, des mots gentils, de l'attention et de la valorisation. Il ne peut obtenir ce genre de stimulation que par son environnement proche. Pour nourrir son besoin de reconnaissance, chaque enfant reste dépendant de ses parents ou de leurs substituts. Il fera avec ce qu'on lui propose, que ce soit des stimulations positives ou négatives. Je me souviens du petit Michel, 8 ans, placé en institut pour maltraitance car son père le frappait régulièrement. Il passa les 6 premiers mois à provoquer systématiquement tous les hommes, de l'éducateur à l'instituteur, en passant par le père de la famille d'accueil. Quand je l'ai interrogé sur ce comportement, il m'a répondu avec un grand sourire: « Ils sont trop sympas avec moi, ça cache quelque chose. » Michel n'avait reçu de la part de son père que des coups comme signe de reconnaissance. Il pensait ne mériter que cela. Il croyait donc que la seule façon pour un homme adulte de s'occuper d'un enfant était la violence physique. Il avait appris à la rechercher activement. Et si notre père nous disait, nous, dans la famille, nous sommes honnêtes, courageux, travailleurs, nous pouvions comprendre que pour lui faire plaisir et pour avoir notre dose de stimulation positive, nous devions vivre dans la probité, affronter les épreuves avec bravoure, travailler encore et encore. Inversement, si nous n'arrivions pas à répondre à ces idéaux, nous pouvions tricher, pleurnicher devant le moindre obstacle
ou ne rien faire à l'école, pour recevoir à coup sûr notre dose de signes de reconnaissance négatifs. En fait, les choses sont complexes, car durant l'enfance, nous sommes bombardés de messages de la part de notre père, de notre mère, de nos proches. Parfois ils disent la même chose, parfois ils disent des choses contradictoires, parfois ils nous disent de faire des choses et nous félicitent quand nous faisons le contraire. Devant un nombre aussi important de stimuli, à une période de notre vie où nous manquons d'informations objectives, nous faisons un tri, nous nous forgeons des croyances, nous prenons des décisions, nous élaborons notre propre système pour obtenir notre dose de signes de reconnaissance. Pour illustrer nos propos, nous aimons bien rappeler l'anecdote suivante. Un journaliste prend connaissance de l'existence de deux frères jumeaux, âgés d'environ 40 ans. Le premier est alcoolique et s'est fait incarcérer pour vol et escroqueries diverses. Le deuxième est chef d'une PME en pleine expansion et président d'une association caritative. Intrigué sur le paradoxe de ces deux trajectoires de vie, notre journaliste compose un canevas de questions et rencontre le premier dans sa prison et lui demande « Comment expliquez-vous votre présence en ce lieu ?» Forcément, avec le père que j'ai eu, toujours à boire, toujours violent, toujours à faire des larcins par-ci, par-là. Puis il rencontre le deuxième dans le bureau de son entreprise et lui pose la même question. Forcément, avec le père que j'ai eu. Voici donc deux personnes au capital génétique très proche, ayant vécu ensemble enfance et adolescence auprès des mêmes parents, qui, à partir des mêmes événements, ont élaboré leur plan de vie et satisfont leurs besoins de reconnaissance de manière fort différente. Ceci montre à quel point chacun développe son propre système de façon très subjective. Nous avons tous des exemples autour de nous de personnes qui semblent chercher des coups psychologiques et ou physiques. Elles semblent tout faire pour envenimer les choses et se faire rejeter. L'explication en est simple. Mieux vaut recevoir des signes de reconnaissance négatifs que ne rien recevoir du tout. Elles ont tendance à rechercher ce qu'elles ont connu dans l'enfance. Maintenant, elles continuent à les rechercher tout au long de leur vie, à partir de leur enfant intérieur, au sens où l'emploie l'analyse transactionnelle. À la question « Qui suis-je ?», l'analyse transactionnelle répond « Je suis trois états. Le parent, qui correspond à mon système de valeurs, l'adulte, qui me permet de gérer la réalité, l'enfant, qui correspond à mon système émotionnel, mon rapport au plaisir. » Quel que soit notre âge, nous avons tous un enfant en nous, véritable siège de nos sensations, nos émotions, notre réalité, et principal moteur à aspirer les signes de reconnaissance pour satisfaire notre besoin psychologique de base. Cet enfant intérieur, reflet de la petite fille ou du petit garçon que nous avons été ailleurs et autrefois, existe dans le présent, ici et maintenant, enrichi de toute notre expérience. Concrètement, pour bien gérer notre besoin de signes de reconnaissance, nous devons nous aider de cet enfant intérieur. Nous pouvons repérer comment circuler ce type de stimulation bien particulière dans notre famille en termes de quantité, de qualité, de moment et de pourquoi. Quelles croyances et décisions avons-nous pris ? CF, la notion de scénario en analyse transactionnelle. Comment nous sommes-nous positionnés par rapport à ça ? À quel point sommes-nous sous influence aujourd'hui ? Effectivement, si dans notre enfance nous avons été choyés, chouchoutés, aimés, nous aurons tendance à donner et recevoir du positif. En revanche, si nous avons vécu dans l'excès de négatif, la pénurie, nous aurons tendance à reproduire le négatif pour générer du rejet. Tout au long de notre vie, si nous n'y prenons pas garde, nous faisons toujours plus de la même chose. Nous recherchons inlassablement les premières stimulations que nous avons connues, car elles signent la réalité de notre existence. Ce sont celles que nous avons apprises à aimer. L'exemple précédent du petit Michel et notre expérience de 20 ans de travail effectif auprès d'enfants carencés affectifs nous ont permis de bien comprendre ce phénomène de répétition. Michel cherchait les coups et l'erreur éducative grave aurait été de lui en donner. En même temps, la deuxième erreur éducative grave aurait été de lui donner trop de signes de reconnaissance positifs, car il n'était pas en mesure de les supporter. Il lui a fallu des mois de rééducation avec un savant dosage pour qu'il apprenne à renoncer au négatif et à se nourrir de positif. Lui donner trop de signes de reconnaissance positifs
aurait été comme inviter à un restaurant 3 étoiles un prisonnier à sa sortie de 4 ans de camp de concentration, au risque de lui faire ingérer une nourriture trop riche, pouvant entraîner la mort. La notion d'optimum. Les signes de reconnaissance se donnent dans le respect d'un optimum. Cela renvoie à la notion de dose. Nous faisons tous partie de l'humaine condition. En même temps, chaque être humain est unique. Nous revendiquons à la fois notre appartenance au club des humains, tout en tenant à notre individualité, comme à la prunelle de nos yeux. Chacun est en quête de sa ration quotidienne de stimulation, tout en empruntant des chemins très différents pour être confirmé dans sa différence. Pour certaines vedettes très médiatiques, la dose se situe au nombre de milliers de personnes pour les applaudir. Nous entendions récemment sur les ondes un chanteur célèbre affirmant que si la salle ne dépassait pas 10 000 personnes, il s'ennuyait. À l'opposé, vous avez le chercheur qui va travailler tout seul au fond de son laboratoire pendant plus de 20 ans pour obtenir un prix Louis Dupont. Superbe récompense obtenue après tant d'heures de labeur. Un prix que seule une cinquantaine de personnes au monde connaissent. Les signes de reconnaissance sont variables en quantité, en intensité et en qualité. En même temps, la qualification positive ou négative est essentiellement subjective et dépend surtout de celui qui reçoit telle ou telle stimulation psychologique particulière. Par exemple, un compliment adressé sincèrement peut ne pas nous convenir, car nous le ressentons comme trop fort, insuffisant ou inapproprié au contexte. Nous pouvons reprendre le parallèle avec la physiologie. Si je viens de prendre un bon repas, au sens de repas satisfaisant, cela signifie que j'ai mangé à ma bonne dose. Si nous déjeunons ensemble, il est probable que notre dose, notre optimum, ne sera pas forcément identique. Ce qui sera satisfaisant pour moi ne le sera pas forcément pour vous, et réciproquement. Prenons un autre exemple. Imaginons que j'ai fait un bon gâteau au chocolat tout spécialement pour vous, parce que je sais que vous l'appréciez. Vous allez manger le premier morceau avec beaucoup de plaisir, le deuxième par gourmandise. Vous allez caler au troisième et refuser énergiquement le quatrième morceau. Pourtant, il s'agit toujours de la même personne avec le même goût, ainsi que du même gâteau avec la même saveur. En même temps intervient le facteur dose, qui peut devenir overdose au quatrième morceau. À nous de trouver notre dose, notre seuil, en fonction de la connaissance que nous avons de nous-mêmes. Il s'agit d'un dosage fin, subtil, tout comme régler la température d'une pièce. Il suffit de quelques degrés en plus ou en moins pour se sentir mal ou bien. Le changement brusque perturbe, le changement doux facilite notre croissance. Même si le thermomètre indique 25 degrés Celsius, nous pouvons avoir froid, car chacun fonctionne à partir de son propre thermomètre intérieur, à partir de son propre ressenti. Nous insistons sur le côté subjectif quant à la manière dont chaque personne doit trouver et gérer son optimum, tout comme nous avons insisté sur l'importance de la première enfance, notre manière d'élaborer cet optimum. Les notions de filtre et de stock. Au cours de nos nombreuses interventions en entreprise, nous rencontrons parfois des responsables qui nous interpellent. Depuis votre dernier exposé sur les signes de reconnaissance, je fais attention, mais quand je dis du positif à tel collaborateur, il n'y en a pas compte. C'est comme s'il ne l'entendait pas. C'est comme s'il dressait un écran entre lui et moi. Après un échange approfondi, ce collaborateur prit conscience que, dans son enfance, lorsque sa mère lui faisait des compliments, son père disait « Arrête, ça va lui monter à la tête ». Maintenant, chaque fois qu'on lui donne du positif, il ressent très vite une migraine et coupe les écoutilles, selon sa propre expression. Il met un filtre pour que ça ne lui monte pas à la tête. Illustrons cela avec l'exemple personnel que cite Simone dans notre cassette audio « Comment satisfaire son besoin de reconnaissance ». Et j'étais l'aînée de la famille. J'étais donc la grande. Ma mère valorisait fréquemment mon sens de l'initiative et me disait « Tiens, toi qui es grande et débrouillarde, va donc me faire une course. » Elle me donnait là un signe de reconnaissance positif. En même temps, je le vivais comme un piège du style « Toi qui cours vite, va donc me chercher ça. » Du coup, ça me donnait envie d'aller moins vite. Ce qui m'était donné comme du positif sincère, je le vivais comme le projet de ma mère de me faire quelque chose
grâce à cette espèce de compliment. Enfant, je n'arrivais pas à reconnaître cela comme véritablement positif. J'ai donc mis un filtre. Chaque fois que quelqu'un de proche me disait quelque chose de positif, je me disais « Qu'est-ce que cela cache ? Qu'est-ce que je vais être encore obligé de faire ?» Chaque signe de reconnaissance positive générait en moi de la peur, de la méfiance, à cause du filtre que j'avais posé ailleurs et autrefois pour me protéger. Un autre exemple de filtre nous a été rapporté par un chef d'entreprise à propos de son collaborateur. Il est de bonne composition, on peut lui faire tous les reproches que l'on veut. Il ne s'offusque jamais, il ne le prend jamais mal. Après connaissance plus approfondie de l'histoire de ce collaborateur, nous nous sommes aperçus qu'il avait été l'enfant chéri et surprotégé de sa famille. L'enfant roi, tellement imprégné d'inconditionnel positif que tout reproche conditionnel négatif ne l'atteignait pas, ce qui ne manquait pas de poser problème en situation de travail. Les filtres peuvent donc se poser à tous les niveaux de la relation, dans le positif comme le négatif. Au départ, il a une fonction de protection, mais il est possible de nettoyer ce filtre pour laisser passer les signes de reconnaissance positifs, tout comme nous pouvons aussi l'obturer pour bloquer les signes de reconnaissance négatifs. Dans tous les cas, notre attention doit porter sur le fait que, chaque fois que nous filtrons, nous nous privons d'une information qui peut être importante en termes de communication et de relation avec autrui. Notons enfin que, si nous pouvons filtrer, c'est-à-dire sélectionner les signes de reconnaissance, nous pouvons aussi les stocker. Prenons un exemple. Nous savons que le prochain lundi, nous allons procéder à une série de rencontres difficiles avec des risques de tension relationnelle. Dans un tel cas, il peut être judicieux de passer le week-end précédent avec notre petite famille ou nos bons amis pour faire le plein de signes de reconnaissance positifs. Il s'agit d'une stratégie nous permettant de faire face à la situation difficile qui nous attend. Nous pouvons donc accumuler des réserves de signes de reconnaissance à certains moments, journées, week-ends, semaines, mois, pour les utiliser dans des moments d'absence de signes de reconnaissance ou pour éviter d'être vidés dans des situations exigeant une forte énergie. Voici donc de manière très concrète comment gérer nos stocks de signes de reconnaissance. Les 4 qualités des signes de reconnaissance. L'effet positif est directement lié à la qualité du signe de reconnaissance donné. S'il est faux, manipulateur, il a un effet contraire. S'il est forcé, cela se sent et génère de la méfiance. S'il est inapproprié, il inquiète et provoque des résistances. En réalité, tout signe de reconnaissance opérationnelle doit remplir 4 critères. Premier critère, sincère. Si nous exprimons des choses que nous ne ressentons pas authentiquement, l'autre va s'en rendre compte assez rapidement. La pommade peut marcher un petit peu, mais n'a pas d'effet durable. Être sincère, ce n'est pas dire des choses à l'autre en espérant avoir quelque chose en retour. La gentillesse manipulatrice, l'admiration forcée, produisent de la peur et du rejet. Tout ce qui sonne faux va être dangereux pour la relation. En conclusion, que ce soit du positif ou du négatif, nous avons tout intérêt à dire sincèrement et strictement ce que nous pensons ou bien à nous taire. Enfin, attention au compliment qui peut cacher quelque chose de négatif. Je t'aime parce que tu as bien travaillé à l'école. C'est bien ce que tu as fait pour une fois. Deuxième critère, spontané. Il est souhaitable de donner des signes de reconnaissance au plus près de l'événement que nous souhaitons reconnaître. Exemple, un chef d'entreprise veut complimenter sa secrétaire pour avoir bien fait l'inventaire du stock. Il doit le faire dès que le travail est terminé. S'il laisse passer 8 jours, cela peut être vécu comme du réchauffé et les stimulations perdent de l'efficacité. Cependant, nous pouvons parfois différer de quelques minutes ou de quelques heures parce que partager une réflexion, même positive, devant un tiers n'est pas toujours approprié. Troisième critère, spécifique. Il s'agit d'argumenter, de s'appuyer sur des faits précis. Par exemple, après l'exposé d'un collaborateur, nous pouvons lui dire « J'ai apprécié l'introduction, telle et telle idée très originale et la dose d'humour que vous y avez mis. En revanche, j'ai moins aimé tel détail. »
Nous donnons ainsi des signes de reconnaissance qui permettent à la personne de se réapproprier ce qu'elle a fait de bien, de rectifier des points faibles. C'est donc votre manière de faire des compliments utiles, des remarques constructives, y compris dans le conditionnel négatif, permettant à l'autre d'aller dans le sens de sa croissance. 4e critère, doser. Donner des signes de reconnaissance à autrui lui permet de développer son énergie, à la condition expresse de respecter sa dose, son rythme, sa différence, son individualité. Il faut distinguer le signe de reconnaissance lui-même, conditionnel, inconditionnel, positif ou négatif, le cadre de référence, la vision du monde de la personne, le climat perceptif et émotionnel dans lequel on donne la stimulation, le contexte, le sens que la personne risque de donner en fonction de ce que l'on connaît d'elle, son histoire. Pensez à l'exemple de ce trappeur qui se fait scalper pour avoir donné de trop belles peaux au chef indien. Ces malheurs sont venus du fait qu'il n'est pas l'information que, dans cette tribu, lorsque l'on fait un cadeau au chef, il est tenu de vous faire un plus beau présent en retour. S'il ne peut pas, il vous tue. Attention enfin, car un signe de reconnaissance positif peut en cacher un autre, négatif celui-là. Exemple, enfin tu as fait quelque chose de bien. Je t'aime parce que tu es la plus belle. Je t'aime parce que tu as bien travaillé à l'école. Pour conclure ce point et continuer dans l'imagerie économique, nous dirons que, pour mettre des signes de reconnaissance au service de la bonne relation, nous devons utiliser une monnaie authentique, où chaque pièce et chaque billet ont de la valeur, mais ne prenant forcément la même valeur selon chaque individu. La dynamique d'échange. En ce qui concerne les signes de reconnaissance, nous ne pouvons pas être notre propre source. Depuis notre enfance, nous sommes dépendants de notre entourage immédiat. Maintenant que nous sommes adultes, nous avons besoin d'échanger avec les autres pour nourrir correctement ce besoin de stimuli si particulier. Échanger, c'est communiquer, c'est-à-dire mettre en commun nos convergences, mais dans le respect de nos différences et de nos divergences. Échanger, c'est aussi relationner, la relation étant le 3e terme entre moi et l'autre. Il s'agit du trait d'union qu'il y a entre nos deux personnes. En fait, dans tout échange avec un autre, il y a toujours 3 termes. Moi, l'autre et la relation. Illustrons cela d'un exemple pour clarifier nos propos. Vous êtes sur votre lieu de vacances et votre fils de 15 ans ne respecte pas les horaires. Il rentre à 2 heures du matin alors qu'il a la permission de minuit. Nous pouvons nous mettre en colère du style « Tu es incroyable, tu es incorrigible, tu ne respectes rien, tu n'as pas de parole, tu, ce que Jacques Salomé appelle la relation klaxon. » Une autre façon de traiter le problème peut être de dire « Tu sais que je t'aime et que je tiens à toi. Je m'inquiète quand tu rentres après minuit pour telle ou telle raison. En conséquence, je te demande de respecter l'heure à partir de maintenant. » Dans ce cas, nous sortons de la relation klaxon. Nous ne parlons plus de lui, mais à partir de nous, et nous lui signifions clairement ce que nous attendons de lui. Il s'agit donc d'une stratégie relationnelle en 3 temps. Réaffirmation des liens, désignation des faits et ce que nous ressentons par rapport à ces faits, réaffirmation ou renégociation de notre demande sur une autre base. Cette stratégie consiste à partir de soi pour communiquer avec l'autre, tout en préservant la relation. La bonne relation permet d'échanger les signes de reconnaissance avec autrui, et réciproquement, les signes de reconnaissance vont permettre de clarifier, d'arroser cette relation. Ce sont les pièces de la monnaie d'échange, ce qui va circuler de la personne A vers B et de la personne B vers A. En un mot, gérer notre économie de stimulation, c'est entretenir une bonne relation avec autrui. Et nous pouvons améliorer ces relations par une bonne utilisation des signes de reconnaissance. Notre éducation nous a appris à confondre la relation que nous avons avec la personne et le sentiment que nous avons à l'égard de la personne elle-même. Nous confondons souvent le conditionnel et l'inconditionnel. Par exemple, si nous avons 2 enfants et que celui de 12 ans tape sur sa petite sœur pour obtenir le jouet qu'elle a entre les mains, ne risquons-nous pas d'intervenir énergiquement avec un « arrête cela tout de suite, tu es un méchant garçon ». Combien de fois disons-nous « tu es vilain, méchant, désordonné, nul »
chaque fois que notre enfant fait quelque chose qui ne nous convient pas. Nous introduisons une confusion entre le faire et l'être. L'enfant risque de prendre le message au premier degré et se dire « Puisque je suis méchant, pourquoi ne pas continuer à taper ma petite sœur chaque fois que cela me paraît utile ?» Si tel père décline régulièrement « Chez les Dupont, nous ne sommes pas doués pour les comptes » et que son fils Jean obtient quelques mauvaises notes en mathématiques avec une appréciation du professeur du style « Tu es nul », il est fort à parier que Jean va s'installer dans les mauvais résultats en mathématiques pour un long moment. En fait, notre grand frère de tout à l'heure n'est pas vraiment méchant, mais il fait le méchant. Jean n'est pas nul en mathématiques. Il ne fait pas encore ce qu'il faut pour obtenir de bons résultats. Nous pouvons leur dire à l'un et à l'autre « Tu es quelqu'un de bien, donc tu peux faire d'une autre façon pour obtenir ce que tu veux. » Nous devons donc faire attention à ce qu'un désaccord sur un fait ne devienne pas une condamnation, voire un rejet de la personne. Nous pouvons prendre d'autres exemples dans le milieu éducatif. Votre enfant fait une dictée de 200 mots avec 5 fautes de vocabulaire et il obtient 0. Ce qui veut dire que ces 195 mots justes ne sont pas pris en compte. Une semaine après, il refait une autre dictée dans laquelle il y a les 5 mots de vocabulaire de la fois d'avant qu'il orthographie correctement. Cependant, il fait 5 fautes d'accord. Il a encore 0. Sa progression de 100% en vocabulaire n'est pas prise en compte. Pire encore, lorsque l'enseignant rend les copies, il consacre 15 secondes d'attention au bon élève qui a eu 20 sur 20, 10 secondes d'attention à ceux qui ont eu entre 12 et 10 sur 20, 5 secondes d'attention pour ceux qui n'ont pas la moyenne. Par contre, le mauvais élève qui a réussi à faire 150 fautes sur 200 mots a droit à un commentaire très ironique, avec une complicité moqueuse de toute la classe qui peut durer plus de 2 minutes. Le meilleur élève a droit à 15 secondes d'attention. Le mauvais a droit à 2 minutes de stimulation négative, certes, mais qui risque de le faire s'installer définitivement dans une position de cancre. Nous l'avons vu. Il est parfois important de donner du conditionnel négatif pour faire avancer l'autre. Mais commençons par lui dire ce qu'il fait de bien. Commençons par lui donner du conditionnel positif. La règle d'or consiste à donner 10 signes de reconnaissance conditionnelle positifs avant de donner un signe de reconnaissance négatif pour être beaucoup plus sûr de bien relationner. Dans l'exemple précédent, pourquoi ne pas montrer à l'élève tout ce qu'il a fait de bien avant de pointer les 5 fautes ? Pourquoi ne pas féliciter l'élève pour ses progrès en vocabulaire avant de pointer ses faiblesses sur les accords ? Nous baignons dans un milieu socio-culturel qui valorise le négatif. Nous prendrons pour exemple le journal télévisé. Sur 25 minutes d'information, il y a généralement 20 minutes d'annonces négatives sur les meurtres, les massacres, les guerres, les faillites, les catastrophes, les maladies, etc. Grâce à la mondialisation et la satellisation, nous pouvons apprendre en direct live qu'un lapon vient de se casser une jambe en glissant dans son igloo. En même temps, dans le monde, en Europe, en France, dans notre ville, dans notre quartier, il y a des gens qui vont bien, qui réussissent leur vie personnelle, familiale, professionnelle. De cela, nous n'en entendons parler que très rarement. Nous nous adressons directement à vous, lecteurs. Ne vous laissez pas contaminer par le négatif ambiant. N'êtes-vous pas enclin à ne voir ce qui ne va pas, chez vous ou chez les autres, et à ne jamais valoriser ce qui va ? Si c'est votre cas, il est temps d'apprendre à voir la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide, sans tomber dans le « tout va très bien, madame la marquise ». Il est important de repérer et de nommer le positif, de poser les choses de manière juste, c'est-à-dire à la bonne place, sans nier le négatif, mais en l'utilisant de manière constructive dans la relation à nous-mêmes et aux autres. Cela commence par des choses simples, comme un bonjour chaleureux. Une personne reçoit des signes de reconnaissance constructifs si un autre humain l'appelle par son prénom prononcé correctement, la regarde droit dans les yeux avec attention, l'écoute sans l'interrompre et sans la critiquer systématiquement sur ce qu'elle dit, sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle pense. À ces conditions, elle peut préserver son identité, son sentiment de dignité, c'est-à-dire se sentir digne d'être aimée. Les signes de reconnaissance doivent être centrés sur la personne. Bien que nous appartenions tous à l'espèce humaine, nous avons besoin d'être reconnus dans notre individualité.
Nous avons besoin d'être reconnus tels que nous sommes, tels que nous nous sentons, et non pas tels que l'autre voudrait que nous soyons. Pour cela, il est utile de pratiquer des stratégies de communication, comme l'écoute active, telles que les décrit Jacques Salomé dans la méthode ESPERE. Ces techniques permettent de stimuler chacun dans sa différence, de confirmer là où chacun en est avec ses pensées, ses sentiments, son comportement. À noter cependant qu'écouter et confirmer la différence de l'autre ne signifie pas forcément que nous l'approuvons. Force est de constater que nous avons été très mal éduqués en ce qui concerne les signes de reconnaissance. Nous nous laissons trop souvent entraîner à taire le positif et à donner ou recevoir du négatif à la place. Attitude que nous commençons à nous appliquer à nous-mêmes. Nous nous mortifions pour la moindre pacotille et prenons que trop rarement le temps de nous auto-congratuler lorsque nous accomplissons quelque chose de bien. Nous devons donc faire tout un travail intérieur pour réapprendre à nous auto-stimuler positivement, pour redevenir un bon compagnon pour nous-mêmes. Ce travail de dynamique d'échange personnel nous permet ensuite d'améliorer la relation avec autrui, par le simple fait de rester centré intérieurement sur le positif de l'autre. Nous prendrons cet exemple salutaire à faire régulièrement pour améliorer la relation avec votre conjoint, enfant, ami, etc. Sans jamais lui communiquer, vous notez chaque soir au moins 3 signes positifs de reconnaissance que vous attribuez à cette personne en fonction de son comportement de la journée. Au bout de quelques semaines, vous accumulerez du positif. Vous changerez de regard. Vous modifierez votre relation dans le sens d'un mieux-être, comme par enchantement. La seule action à faire consiste donc à diriger notre attention sur le conditionnel et l'inconditionnel positif de l'autre, et la relation s'améliore rapidement. Cette technique peut s'appliquer envers n'importe quelle personne, et nous illustrerons cela avec l'anecdote que raconte Justin Belitz dans son excellent ouvrage « Succès, dites oui ». Je me rappelle qu'à une certaine époque, je vivais dans une grande communauté où j'ai eu quelques difficultés avec l'un des autres membres. Un soir, je me suis assis dans ma chambre et j'ai décidé de noter toutes les bonnes choses que je savais sur cet homme, dans le but de développer une attitude positive. Mon stylo à la main, je réfléchissais. Je ne trouvais rien de bon à écrire sur lui. Alors, j'ai mis sur pied un petit projet. J'ai commencé à porter sur moi un petit carnet, et chaque fois que je le voyais faire une chose positive, je prenais des notes. Je le voyais sourire, je le notais. Je le voyais tenir la porte à quelqu'un, je le notais. Je notais tout commentaire positif qu'il faisait au sujet d'une autre personne. Le soir, dans le silence de ma chambre, je me suis mis à dresser une liste, et je suis arrivée en très peu de temps à une liste très longue. Ce qui s'est passé par la suite a été une véritable révélation, peut-être l'une des plus importantes leçons que j'ai apprises de toute ma vie. Au bout de 6 semaines environ, j'ai réalisé que nous étions devenus amis, et il n'avait pas changé d'un pouce. Il ne savait rien de mon projet personnel et continuait à se comporter fidèle à lui-même. C'est moi qui avais changé. Et mon propre changement avait entraîné des modifications dans notre relation. Nous terminerons ce chapitre en abordant la dynamique d'échange en milieu professionnel. Intervenant régulièrement dans les entreprises, nous observons systématiquement comment fonctionne le système de distribution de stimulation spécifiques. La qualité, la quantité, les types, celles permises, celles interdites. Nous sommes souvent stupéfaits de constater à quel point la plupart des salariés sont privés de stimulation positive dans leur milieu de travail. En conséquence, ils deviennent apathiques, improductifs, voire même destructeurs. Notre premier travail consiste à permettre un rétablissement de la circulation des signes de reconnaissance. Bien sûr, il nous faut quelque temps pour dégripper les rouages, car les personnes ne sont pas prêtes à lâcher le négatif ou à recevoir trop de positif tout de suite. Mais par un travail d'accompagnement, en posant un cadre clair et protecteur, en expliquant aux managers l'importance des signes de reconnaissance, en transmettant quelques règles et modèles pour reconnaître et encourager les collaborateurs, nous voyons les choses s'arranger progressivement. Les personnes se détendent, se remotivent. La circulation de stimulation positive se rétablit pour le plus grand bien de tous et pour une meilleure réussite de l'entreprise. Cela prouve à quel point la vision inconditionnellement positive d'autres êtres humains sur nous-mêmes et la circulation de stimulation conditionnelle positive nous aident à la performance et la réussite.
Voilà une réalité qui ouvre un champ d'application pour bien gérer notre économie d'échange, chez soi, à l'école, dans l'entreprise et dans bien d'autres situations de relations humaines. Les 5 règles du bonheur. Si les signes de reconnaissance s'inscrivent dans une dynamique d'échange, leur circulation obéit à des règles bien précises. Si, enfant, nous vivions dans une famille où les signes de reconnaissance positifs, conditionnels et inconditionnels circulaient en abondance, de manière appropriée et équitable pour tous, il est fort probable que nous allons avoir tendance à reproduire ce processus autour de nous. En revanche, si nous avons vécu la pénurie, nous risquons aujourd'hui d'utiliser les signes de reconnaissance avec parcimonie. Au système familial vient s'ajouter des règles sociales et culturelles que nous intégrons pour développer chacun notre propre système d'échange de ce type de stimulation. Nous pouvons observer dans un champ social donné l'ensemble des règles qui privilégient un certain type de stimulation au détriment d'autres, et nous pouvons résumer ainsi en 5 modalités, 5 règles de base pour une bonne gestion de notre besoin de signes de reconnaissance qui, bien appliqués, peuvent nous apporter plus de plaisir dans la vie. Les signes de reconnaissance s'inscrivent dans une dynamique d'échange. Recevoir. Pour nourrir notre besoin de signes de reconnaissance, il est primordial d'en recevoir. Cela rappelle que nous ne pouvons pas en être la seule source. En ce domaine, comme en bien d'autres, nous ne pouvons pas nous débrouiller tout seuls. L'enfant qui vient de naître a tout à recevoir. Nous avons besoin de recevoir des autres pour pouvoir ensuite en donner. Alors, sachons le reconnaître. Apprenons à accueillir les stimulations inconditionnelles et conditionnelles positives et les stimulations conditionnelles négatives quand elles sont appropriées. Ne manquons pas une occasion de nous nourrir de ce que les autres peuvent donner de bon pour nous. Surtout que, nous l'avons vu, notre environnement est plus enclin à faire circuler du négatif que du positif. Lorsque le positif se présente, acceptons-le, ce qui n'est pas toujours évident. Qui n'a jamais vécu cette expérience? Nous félicitons un ami. Tu as une jolie chemise aujourd'hui, elle te va très bien. Réponse, hop, tu sais, je l'ai achetée en solde. Comme si le fait de l'avoir payé moins cher invalidait le signe de reconnaissance positif que nous venions de lui faire. Incontestablement, cette personne ne sait pas recevoir. Acceptons ce que l'on nous donne de bon jusqu'au bout, y compris les critiques constructives. Nous nous devons d'entendre notre professeur de piano que nous avons fait une fausse note si nous voulons arriver à jouer notre partition convenablement. Recevoir n'est donc pas prendre ou s'obliger par devoir. C'est s'épanouir en accueillant ce qui est source de plaisir, de satisfaction et de développement. Cela suppose une ouverture suffisante pour accueillir ce qui est bon pour nous, sans préjuger des intentions, sans confondre la mise en mots avec la mise en cause personnelle. Demander. Savoir faire des demandes claires nous permet de sortir de la dépendance des autres. Nous devons nous entraîner à faire des propositions ouvertes et demander directement ce dont nous avons besoin. Par exemple, nous sommes tendus parce que nous avons beaucoup de choses à faire sans savoir par quel bout commencer. Nous avons donc besoin d'encouragement que nous pouvons demander clairement à autrui pour recevoir le carburant dont nous avons besoin pour mieux fonctionner. Demander directement, c'est sortir de la passivité, de l'attente, de la plainte, de la revendication. Bien souvent, notre éducation nous conditionne à faire le contraire. Combien de fois, petits, avons-nous entendu qu'il n'était pas convenable de demander un bonbon à la dame et qu'il fallait attendre qu'elle nous le propose, avec le risque de se priver de sucreries si la brave dame oubliait. Les autres ne peuvent pas deviner nos besoins. Alors, à nous de leur signifier clairement, de poser des demandes directes en prenant le risque de la réponse qui peut aller de l'inadéquation au refus total. Demander, c'est avoir le comportement autonome de la personne qui gère ses besoins en obtenant des encouragements, signe de reconnaissance inconditionnelle et conditionnel positif. Donne-moi ton avis sur ce que je viens de faire. Mais aussi les critiques, signes de reconnaissance négatifs, qui lui permettront d'avancer. Demander n'est donc pas exiger, obliger, ni contraindre, mais proposer, inviter, stimuler. Donner. Donner, c'est faire circuler les signes de reconnaissance, c'est faire œuvre d'utilité publique dans le monde de pauvreté relationnelle dans lequel nous baignons.
Là encore, nous nous heurtons à des croyances erronées, issues de notre éducation. Plus on leur en donne, plus ils en veulent. Si tu donnes trop de chaud doudou, il n'en restera plus pour toi, suggère la sorcière Belzépa. Nous risquons de devenir des constipés en ce qui concerne les signes de reconnaissance. D'ailleurs, réfléchissons quelques secondes. Depuis quand avez-vous fait un compliment sincère à votre conjoint, vos enfants, vos amis, vos collègues de travail? Savoir donner, c'est s'enrichir et enrichir nos relations en donnant. Si ça va bien, ça va sans dire, mais ça va beaucoup mieux en le disant. Alors apprenons à donner des signes de reconnaissance positifs, conditionnels et inconditionnels. Je t'aime. Tu es magnifique avec cette veste. J'aime bien ta coiffure. Merci pour ton coup de main. Apprenons également à donner des signes de reconnaissance négatifs conditionnels appropriés. Je trouve que ce pantalon ne te va pas très bien. Donner n'est donc pas imposer ou culpabiliser, mais offrir, sans attendre forcément un retour, ce qui confirme les propos de Sénèque. Il n'y a aucun honneur dans un bienfait qui colle au doigt. Refuser. Refuser, c'est se soustraire aux influences négatives en laissant de côté les signes de reconnaissance inconditionnelle négatifs, comme les jugements de valeur, le mépris, tu es un imbécile, tu es trop ci, tu es trop ça. Tout discours négatif sur soi qui ne fait pas avancer la relation est à écarter. En laissant de côté aussi les signes de reconnaissance conditionnelle négatifs qui ne sont pas assortis d'indications constructives. Par exemple, nous avons exécuté telle tâche de notre mieux et notre partenaire émet une critique négative globale et lapidaire du genre « ce que tu viens de faire est mal ». Dans un tel cas, nous pouvons répondre à la personne que nous avons mis notre bonne volonté et lui demander de préciser ce qui lui semble incorrect, de suggérer des solutions, des options, pour pouvoir améliorer notre manière de faire. Si malgré cette confrontation, l'autre ne peut pas sortir de la critique pour passer aux propositions, nous sommes en droit de refuser les stimulations négatives. Les signes de reconnaissance positive qui nous semblent inappropriés, exagérés et ressentis comme de la pommade sont aussi à mettre de côté. Par exemple, tu es super, extraordinaire, super génial, sont des stimulations ne présentant souvent guère d'intérêt. Refuser n'est pas se rebeller, s'opposer, rejeter, mais s'affirmer. Savoir dire non pour soi, sans rejeter la personne, être, tout en n'acceptant pas ce qu'elle propose, faire, dans l'instant. Se donner à soi-même, c'est savoir s'aider soi-même en réactivant des souvenirs positifs, se rappeler les encouragements que nous avons reçus pour dépasser les difficultés présentes. Par exemple, nous avons une tâche difficile à accomplir. Dans un processus d'échec, nous pouvons nous alimenter de signes de reconnaissance négatifs tels que « je n'y arriverai pas »,« je ne suis pas capable »,« ça sera ridicule ». Dans un processus de réussite, nous nous remémorons une ancienne situation difficile que nous avons déjà surmontée et à partir de là, nous nous stimulons en nous disant « je vais y arriver, j'ai déjà réussi dans des contextes plus difficiles ». Se donner n'est donc pas faire du nombrilisme. Les 12 points clés. Si nous prenons en compte ce que nous venons d'explorer jusqu'ici, nous pouvons résumer l'essentiel à savoir sur les signes de reconnaissance en 12 points clés. Première clé. Nous avons une source psychologique de stimuli très particulier, appelée signes de reconnaissance, qui nous apporte l'énergie dont nous avons besoin pour vivre, nous développer, nous épanouir. Il s'agit de tout geste, contact, parole, signe, symboles qui nous sont manifestés par autrui et qui nous permettent de nous reconnaître comme existants. Ce besoin vital d'échange avec notre environnement affectif ou social est aussi important que boire, manger ou dormir. Deuxième clé. Les signes de reconnaissance sont le combustible nécessaire à notre croissance. Leur absence nous entraîne dans un processus de dégénérescence qui peut aller jusqu'à la mort. Leur présence en quantité et en qualité nous permet d'accéder à l'autonomie. Troisième clé. Les signes de reconnaissance sont source d'énergie positive ou négative. Dans notre vie, il existe 3 possibilités. Recevoir des signes de reconnaissance positifs, recevoir des signes de reconnaissance négatifs, ne recevoir aucun signe de reconnaissance. La dernière option est insupportable, mort. La première est celle que nous préférons, car elle nous apporte une énergie positive,
nous permettant un bien-être avec nous-mêmes et les autres. Vie. La deuxième est celle que nous recherchons en l'absence de la première, faute de mieux, même si celle-ci nous apporte une énergie négative, entraînant mal-être avec soi-même et avec les autres. Survie. Quatrième clé. Les signes de reconnaissance sont de deux sortes. Les conditionnels positifs ou négatifs sont relatifs à ce que nous faisons. Lorsqu'ils sont appropriés, ils nous permettent d'adapter notre comportement en fonction de notre environnement. Lorsqu'ils sont inappropriés, ils nous mettent en dépendance des personnes qui nous les donnent. Les inconditionnels, positifs ou négatifs, sont relatifs à ce que nous sommes, sans condition. Les positifs nous permettent d'ancrer la confiance en nous-mêmes et d'agir de façon autonome et constructive. Les négatifs sapent la confiance en soi et nous incitent à la dépendance, à l'action destructrice envers soi-même et les autres. Cinquième clé. Nous établissons les bases de notre système de recherche de stimulation dès les premières années de la vie. En fonction de notre environnement familial, nous prenons des décisions qui orientent notre comportement pour résoudre ce problème existentiel de base. Comment avoir le plus possible de signes de reconnaissance, ce que nous voulons au moment où nous les voulons. Ceci marche aussi bien pour le positif que pour le négatif. Sixième clé. Nous avons tendance à rechercher ici et maintenant les stimulations que nous avons connues ailleurs et autrefois, même les négatives, car nous avons appris à nous en accommoder et nous savons comment faire pour les obtenir. Septième clé. La valeur des signes de reconnaissance est essentiellement subjective. Chacun interprète les événements de sa vie à sa manière et élabore une stratégie particulière pour nourrir son besoin de stimulation. Nous devons trouver notre optimum, c'est-à-dire repérer le seuil au-dessous ou au-dessus duquel nous ne sommes pas bien. Huitième clé. Les signes de reconnaissance se filtrent. Nous attribuons la valeur positive ou négative d'un signe de reconnaissance en fonction des filtres que nous avons mis dans l'enfance. Il est toujours possible d'obturer le filtre pour bloquer les stimulations qui ne nous conviennent pas ou de nettoyer le filtre pour laisser passer les signes de reconnaissance positifs. Neuvième clé. Les signes de reconnaissance se stockent. Nous pouvons accumuler des réserves de signes de reconnaissance à certains moments, journées, semaines, mois, week-ends, pour les utiliser dans des moments de pénurie. Ce qui peut nous éviter d'être vidés dans des situations exigeant une forte énergie. Dixième clé. Les signes de reconnaissance doivent remplir 4 qualités: sincérité, spontanéité, spécificité et dose. S'ils sont faux, ils sont ressentis comme de la manipulation. S'ils sont forcés, cela transparaît. S'ils sont inappropriés, ils inquiètent. Enfin, attention aux signes de reconnaissance apparemment positifs qui peut en cacher un autre négatif. 11e clé. Les signes de reconnaissance circulent dans une dynamique d'échange. Gérer notre économie de stimulation permet d'entretenir de bonnes relations avec autrui et réciproquement, nous pouvons améliorer ces relations par une bonne utilisation des signes de reconnaissance. 12e clé. Les signes de reconnaissance circulent selon 5 règles qui, bien appliquées, peuvent nous apporter plus de joie et de bonheur dans la vie. Recevoir, demander, donner, refuser et se donner à soi-même. Conclusion. Les signes de reconnaissance sont des ressources naturelles et inépuisables. Seules les difficultés psychologiques personnelles et les habitudes sociales restrictives nous font mettre en état de pénurie en la matière. La connaissance de l'instrument signe de reconnaissance peut nous aider, sur le plan personnel, à connaître notre optimum et notre façon de gérer les signes de reconnaissance, à nous donner des permissions au niveau de donner à nous-mêmes et aux autres, demander, recevoir, refuser des signes de reconnaissance. Sur le plan interpersonnel et social, à repérer le système d'économie de signes de reconnaissance sécrété par le contexte familial et socioculturel dans lequel nous nous trouvons. Relations avec le conjoint, les enfants, les amis, les collègues de travail. À dédramatiser un certain nombre de signes de reconnaissance négatifs qui ne sont que recherche maladroite de signes de reconnaissance positifs. En tout état de cause, n'oublions jamais que les signes de reconnaissance sont gratuits et à la portée de tous. Plus nous en donnons,
plus nous augmentons nos chances d'en recevoir pour augmenter nos stocks. Mettons-nous dans une économie d'abondance, car nous nous enrichissons de ce que nous donnons. Donnons, demandons, recevons les signes de reconnaissance positifs. Refusons les signes de reconnaissance négatifs inappropriés. Donnons-nous les signes de reconnaissance dont nous avons besoin, pour permettre à nous-mêmes et aux autres de trouver bonheur et source d'énergie positive afin de résoudre les problèmes de la vie. Avant de refermer ce livre, j'aimerais prendre un moment pour revenir sur le choix de cette lecture, en plus du prêt que l'on m'a fait. Pourquoi satisfaire son besoin de reconnaissance ? Parce que ce besoin traverse toutes nos vies, parfois sans que l'on en ait pleinement conscience. Dans notre société, la reconnaissance, ce n'est pas seulement être applaudi, aimé ou remarqué, c'est être vu tel que l'on est, reconnu dans son existence, ses efforts, ses différences. C'est ce qui donne à chacun d'entre nous le sentiment d'avoir une place dans le monde. Et quand ce besoin n'est pas satisfait, cela peut devenir une souffrance silencieuse. Cela peut conduire à la fatigue, à l'isolement, parfois même à l'anxiété ou à la dépression. C'est pour cela que je trouvais essentiel de partager ce livre sur ma chaîne, où je tente de donner toute sa place à la littérature, mais aussi à ce qu'elle nous dit de nous-mêmes, de notre humanité. La santé mentale n'est pas un luxe, elle est au cœur de notre équilibre. Reconnaître le besoin de reconnaissance, ce n'est pas être fragile. C'est au contraire une façon d'apprendre à mieux vivre ensemble, à créer des relations plus justes et plus vraies. Alors si vous vous êtes senti touché par ce texte, peut-être y avez-vous reconnu des échos personnels. Et je crois que c'est précisément ça, l'une des forces des livres. Ils mettent des mots sur ce que nous ressentons, parfois dans le silence. Merci d'avoir suivi cette lecture jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager ce que vous en avez pensé dans les commentaires, votre regard, vos expériences, vos propres réflexions. Cela aussi, c'est une forme de reconnaissance. Et soyez-en assurés, elle compte. Quelques exercices sont également proposés dans cet ouvrage. Je vais en parler ici. Et je vais vous mettre également en description et probablement en commentaire épinglé une fiche qui redirige par là, si vous souhaitez vous aussi vous prêter l'exercice. Plus particulièrement, je vais vous proposer ici de faire l'exercice numéro 1. Maintenant que vous savez que le besoin de reconnaissance est incontournable, quel signe de reconnaissance souhaitez-vous recevoir vraiment ? Ceux avec contact physique ? Ceux sans contact physique ? Quel signe de reconnaissance n'avez-vous absolument pas envie de recevoir ? Ceux avec contact physique ? Ceux sans contact physique ? Quel signe de reconnaissance donnez-vous facilement ? Quel signe de reconnaissance donnez-vous difficilement ? Au niveau professionnel, combien de temps passez-vous dans l'inconditionnel positif et avec qui ? Dans le conditionnel positif et avec qui ? Dans le conditionnel négatif et avec qui ? Dans l'inconditionnel négatif et avec qui ? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer ? Comment ? Quand ? Je vous remercie d'avoir écouté la lecture de cet ouvrage qui, j'espère, vous aura plu, vous aura peut-être intéressé, questionné, intrigué. N'hésitez pas à me donner un petit signe de reconnaissance, négatif ou positif, en tout cas quelque chose de constructif. J'en serais ravie et honorée. N'hésitez pas aussi à me dire si vous souhaitez découvrir d'autres thèmes via ce format audio. Je serais ravie de me pencher un peu plus dessus, sur vos suggestions et en enregistrer le maximum possible. C'est toujours très enrichissant de pouvoir échanger de cette manière. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.